Ensuite, l'auteur dit Babun fi mubtilis sawm. Et l'auteur dit donc Yubtilu wusulu ghidha'in halqin aw ma'idatin. Donc ici, l'auteur répète ce qu'il a dit précédemment dans le premier cours. Les choses qui vont annuler le jeûne pour le jeûneur, ça va être l'arrivée des aliments soit à la gorge, si c'est un aliment solide, soit à l'estomac, si c'est un aliment liquide, ou un aliment qui ressemble au liquide. Et ici, l'auteur, il a dit Ma'ida, l'estomac, alors que précédemment, dans la définition, il avait dit El-Jawf. C'est parce que parfois, comme on a dit précédemment, le Maliki, dans leur livre, ils utilisent El-Jawf pour préciser le Ma'ida. Dans quel but, pourquoi ils utilisent ça, El-Jawf? Ce qu'il faut savoir, ce qui est voulu à la base dans la langue arabe par El-Jawf, c'est tout ce qui est l'intérieur du corps. C'est-à-dire ça comprend la poitrine et ça comprend le ventre. Et donc certains Malikiens ont préféré appeler ça, ce qui annule le jeûne, le liquide qui rentre dans le Ma'ida, dans l'estomac, et d'autres ils ont préféré dire El-Jawf. Et ici l'auteur il a utilisé les deux. À un moment il a utilisé El-Jawf et à un moment il a utilisé le Ma'ida, l'estomac. Pourquoi ceux qui ont utilisé le Jawf, ils ont préféré utiliser cela? Ils ont dit parce que tout ce qui rentre à l'intérieur du corps, nous on n'a pas moyen de savoir s'il est vraiment rentré dans l'estomac ou pas. C'est-à-dire que c'est possible, quelqu'un il prend un aliment, il boit, et qu'il y a un problème dans son corps, et au final le liquide ne va pas dans son estomac, il va peut-être dans les poumons, il va à cause d'une maladie, et que donc l'aliment aille dans un autre endroit. Ils ont dit malgré cela, tant qu'on l'a vu rentrer et dépasser la gorge, on dirait que son jeûne il a annulé, même si au final il n'est pas allé dans son estomac à cause d'une maladie. Et d'autres fuqaha ils ont dit non. D'autres estomacs, donc on dit la base c'est que l'aliment aille dans l'estomac, c'est-à-dire s'il boit et si ça atteint l'estomac, à ce moment-là ça annule. Et même si on n'est pas sûr que ça atteint l'estomac, même ici simplement le fait que normalement ça aille à l'estomac, ça suffit pour dire que le jeûne est annulé. Et au final la divergence, on dit c'est ce qu'on appelle un khilaf lafzi, c'est-à-dire que la divergence elle est simplement superficielle, c'est dans l'appellation, mais au final ça n'a pas d'influence dans le jugement. Tout aliment qui dépasse la gorge, qui est liquide à ce moment-là, qui est solide, excuse-moi. Tout aliment qui dépasse la gorge et qui est solide, à ce moment-là, ça annulera le jeûne. Ensuite, l'auteur il dit min manfadin wasi'in. Donc, el manfad, ici, ce qui est voulu, c'est l'orifice. C'est-à-dire que ici, l'auteur nous parle et nous dit ce qui compte, c'est le fait que l'aliment soit arrivé à l'estomac, quel que soit l'orifice par lequel il est entré. Mais en réalité, dans le madhab, ici l'auteur il n'a pas spécifié, on divise en deux catégories, comme on a vu précédemment. L'aliment qui est liquide, l'aliment qui est solide. L'aliment qui est liquide, on ne fera pas attention à l'orifice par lequel il est passé. Tant que c'est passé par un orifice qui est large et que c'est arrivé à l'estomac, on considérera que son jeûne est annulé. Donc qu'est-ce que c'est un orifice large? Ils ont dit c'est tout orifice, excepté un orifice qui fait la taille d'une veine. Et ils ont donné comme exemple, par exemple, l'urètre. Ils disent que si quelqu'un fait rentrer un liquide, par exemple il fait une piqûre par l'urètre, et donc ça arrive à son estomac, le liquide qu'il a fait rentrer par l'urètre, à ce moment-là cela n'annulera pas le jeûne. Mais tous les autres orifices, c'est-à-dire le nez, les oreilles, les yeux, le derrière, l'anus, tous ces orifices-là, si un liquide rentre et arrive à l'estomac, à ce moment-là le jeûne sera annulé. Cependant, pour les aliments solides, à ce moment-là, il n'y a que la bouche qui pourra faire annuler le jeûne. C'est que les aliments qui ont été pris par, enfin pas uniquement la bouche, mais qui ont été pris par ce qu'on appelle un manfad aali, c'est-à-dire un orifice qui est en haut du corps. C'est-à-dire que les orifices qui sont en dessous de l'estomac, c'est-à-dire ce qu'on a cité précédemment, l'anus, s'il y a un aliment, par exemple quelqu'un, on dit il met un suppositoire, un médicament, il met un suppositoire et ça arrive à l'estomac, donc c'est quelque chose de solide, ça n'annulera pas le jeûne. Donc il faut que ça arrive à l'estomac par un manfad aali, c'est-à-dire un orifice qui est en haut du corps, au-dessus de l'estomac. Ensuite l'auteur dit wa maribu ma yujibul ghusl. Donc parmi les choses également qui annulent le jeûne, ici il dit le marib c'est la disparition. Qu'est-ce qu'il y a qui disparaît? Donc il a utilisé ici l'auteur une subtilité, il a dit la disparition de ce qui oblige de faire les grandes ablutions, cela annule le jeûne. Donc ça demande de revenir au chapitre des ablutions. Qu'est-ce qui oblige de faire les grandes ablutions? C'est la disparition, comme on a vu précédemment, de ce qu'on appelle le gland du sexe masculin qui disparaît dans n'importe quel orifice. Cela oblige de faire les grandes ablutions et donc ça annule le jeûne. Donc c'est premièrement il nous indique qu'est-ce qui annule le jeûne et deuxièmement il nous indique qu'est-ce qui oblige de faire les grandes ablutions. En une seule phrase il nous a donné deux statuts jurisprudentiels, un dans le chapitre du jeûne et un dans le chapitre de la purification.
Et également, c'est un usloub, c'est une formulation qui est quand même assez pudique. C'est-à-dire, il s'est abstenu de citer les mots qui peuvent être gênants. Les mots, quand on parle au niveau des parties intimes, etc., ça peut être gênant. Il s'est abstenu en utilisant une formulation assez spécifique. Il a pu éviter d'utiliser cette formulation. Donc, vous pouvez remarquer les fuqaha, dans leur écriture, ils ont vraiment une excellente plume dans leur écriture. Ils arrivent à donner beaucoup d'informations en peu de mots. Et tout en évitant de tomber dans des mots et dans des phrases un petit peu gênantes. Et il recite ce qu'on avait vu précédemment dans la définition, parmi ce qui annule le jeûne également, il dit wal maniyyu biladhatin yaqadatan. Donc la sortie du mani, le sperme, biladhatin, avec accompagné de son plaisir habituel, ça on l'a vu précédemment dans la définition, yaqadatan, que cela doit arriver en état d'éveil. On avait vu que l'état d'éveil, ce qui est voulu, c'est pas uniquement ne pas dormir, mais c'est également ne pas être tombé dans les pommes, ne pas avoir perdu la raison. Donc tout cela annulera le jeûne, et ça on l'a vu précédemment, on n'a pas besoin de répéter. Ensuite l'auteur change de sujet et dit Babun fi mujibil qada li Ramadan, le chapitre de ce qui oblige à rattraper son jour de jeûne. Et l'auteur dit fitruhu bi ayyi wajhin kana walau mukrahan, c'est-à-dire que le fait de rattraper le jour de jeûne est obligatoire pour toute personne qui a annulé son jeûne, qu'il l'ait fait de façon volontaire, de façon involontaire, qu'il ait oublié. Ça rentre pas dans la prise en compte. Tant que la personne a fait un annulatif, comme pour les ablutions, la personne a fait un annulatif des ablutions, à ce moment-là, ces ablutions sont annulées. Qu'il ait eu des gaz volontairement ou involontairement, qu'il soit parti aux toilettes, qu'il s'en souvienne ou qu'il s'en souvienne pas. Quelle que soit la raison, ça annule ses ablutions. C'est exactement pareil pour le jeûne. On regarde pas s'il a fait volontairement ou involontairement, s'il a oublié, s'il n'a pas oublié. Tant qu'il y a eu un annulatif, ça annule le jeûne. Comme vous savez, sur le sujet, il y a un hadith qui est bien connu. Le hadith de Abu Huraira. Et le hadith, les fuqaha l'ont compris de plusieurs sortes. Al-Jumhur, c'est-à-dire la majorité des savants, ont compris le hadith de Abu Huraira, qui dit que la personne qui a oublié, qui a mangé involontairement ou qui a bu involontairement, c'est Allah qui l'a nourri. La plupart des savants ont compris de cela qu'il n'a pas rattrapé son jeûne. Et le Malikiyya, non, ils ne l'ont pas compris ainsi. Ils ont dit le jeûne de celui qui a mangé involontairement ou qui a bu involontairement, il n'aura pas le péché d'avoir mangé durant le mois de Ramadan. Parce qu'à la base, celui qui le fait volontairement, il a un péché, car le fait de jeûner durant le mois de Ramadan est une obligation pour lui. Ce hadith-là indique simplement qu'il n'aura pas le péché. Les Malikiyya se sont appuyés sur un certain nombre de preuves pour comprendre le hadith de cette façon-là. La première preuve, c'est ce qu'on appelle el-qiyas, l'analogie. L'analogie sur, comme on a vu précédemment, sur les ablutions. La personne qui a perdu ses ablutions, quelle que soit la façon dont elle a perdu ses ablutions, ou quelle que soit la façon dont elle a fait un annulatif de la prière, que ce soit fait exprès ou que ce ne soit pas fait exprès, sa prière elle est annulée. Et ses ablutions seront annulées. Donc pourquoi? Pour le jeûne, ce sera différent. La deuxième chose, c'est que la personne qui a l'excuse de la maladie durant le jeûne, une personne qui est très 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 malade et qui ne peut pas jeûner, c'est-à-dire il est en train de jeûner, et après au milieu de la journée, il a une grosse maladie, il ne peut pas jeûner et il mange. Cela, Allah lui a permis de déjeûner à cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il a une grosse maladie. Qu'est-ce qu'il lui sera demandé de faire à cette personne-là? Il lui sera demandé de rattraper son jour de jeûne après le mois de Ramadan. Donc pourquoi la personne qui a une maladie, alors que c'est vraiment une excuse qui est très très acceptée et qui est citée dans le Coran, pourquoi cette personne-là on lui demandera de rattraper et pas celui qui est oublié? La maladie elle est encore plus excusable à la base que l'oubli. La maladie elle est beaucoup plus excusable que l'oubli. Donc pourquoi faire une différence entre les deux? Donc ces deux-là, c'était du point de vue ce qu'on appelle du aql, c'est-à-dire c'était des analogies. Maintenant d'un point de vue du texte, donc d'un point de vue du texte, il y a une fois un compagnon qui était en présence de, donc ce compagnon s'appelle Bishr ibn Qais, qui était en présence de Omar. Et ce compagnon-là a mangé donc en pensant que le Fajr ne s'était pas encore levé. Donc il a mangé, or le Fajr s'était levé. Et donc le Muaddin a fait l'adhan alors qu'ils étaient en train de manger, ils étaient un groupe de compagnons. Le Muaddin a fait l'adhan pour le Fajr et ils étaient en train de manger. Et Omar les a vus, et il leur a dit donc Faqdu yawman makanahu, rattraper un jour de jeûne pour le jour d'aujourd'hui. Et cela donc c'est sur cet avis de compagnons que le Malikiyya se sont appuyés. Ils n'ont pas rajouté le hadith qu'on a cité précédemment de Abu Huraira, mais ils l'ont expliqué avec ses différentes utilisations, les deux qiyas, celui sur les ablutions et celui sur la personne qui est malade durant le jeûne, ainsi que ici la parole de Omar, la fatwa de Omar. Et donc en regroupant toutes ces preuves, les Malikiyya sont partis de l'avis de dire que celui qui rompt le jeûne, ça se divise en deux catégories. Celui qui le fait par une excuse valable, comme le fait d'avoir oublié, le fait d'être malade,
ou toute autre excuse valable, celui-là, à ce moment-là, il n'aura rien à faire de plus que de rattraper un jour de jeûne pour un jour de jeûne déjeuner. Tu rattrapes un jour de jeûne après le mois de Ramadan. Et ensuite, la deuxième catégorie, et donc l'auteur va en parler dans un autre chapitre. L'auteur dit ensuite Babun fi mujibil kafarati fi ifsadi Ramadan. L'auteur dit intihakun lahu li mujibil ghusl wat'an wa inzalan wal iftaru bima yasiru ila al-jawfi aw al-ma'idati min al-fam. Donc tout d'abord, il faut faire une introduction. Il faut savoir que chez le Malikiya, le fait de déjeuner involontairement, on a vu précédemment, c'est quoi son jugement? Le fait de déjeuner volontairement durant le mois de Ramadan et que cela est accompagné de ce qu'on appelle l'intihak. Donc c'est le fait de ne pas respecter la sacralité du mois de Ramadan. Celui qui déjeune avec irrespect de la sacralité du mois de Ramadan, c'est-à-dire en gros qui déjeune volontairement. Celui qui respecte, le fait de ne pas respecter la sacralité, c'est le fait de déjeuner tout en sachant que ça lui est interdit en réalité de déjeuner durant ce mois de Ramadan. Celui qui le fait donc volontairement, à ce moment-là, celui-là, il n'aura pas simplement le jour de jeûne à rattraper. Il aura certes son jour de jeûne à rattraper, mais il aura un surplus, une compensation, une expiation plutôt. Ce qu'on appelle une kafara. Donc il aura bien évidemment son jour de jeûne à rattraper, cela c'est pas négociable. Et en plus de cela, il aura une kafara à faire et on verra ensuite quels sont les types de kafara, l'auteur va les citer. Mais déjà, sur quoi se sont basés le Malikiya pour dire que la personne qui déjeune volontairement durant le mois de Ramadan a une kafara à effectuer. Il se base sur le hadith qui est également rapporté par le même compagnon qu'on a eu précédemment, Abu Huraira, où il y a un arabe, un des compagnons qui est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit halaktu. C'est-à-dire lui-même il savait qu'il avait fait quelque chose de grave, il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit j'ai fait, c'est une façon de dire qu'il a fait quelque chose de très grave et qu'il est très déçu d'avoir fait ce qu'il a fait. Mais le fait qu'il ait dit halaktu, ça prouve que cela a été fait de par sa volonté. Ça veut dire que l'action qu'il a fait durant le mois de Ramadan, qu'il va citer juste après, il l'a fait de plein gré du fait qu'il a dit halakt. Et donc ensuite le prophète alayhi salam lui a demandé qu'est-ce qui le fait être dans cet état, et le compagnon lui a répondu qu'il a eu des relations sexuelles avec sa femme durant la journée du Ramadan. Et donc à ce moment-là, le prophète alayhi salam lui a ordonné de rattraper son jour de jeûne et également de faire une expiation. Cependant, les fuqaha ici ont divergé. Donc d'abord, il est important de rappeler ce sur quoi les savants n'ont pas divergé, puis ensuite on va voir ce sur quoi les savants ont divergé. La première chose, aucun savant a divergé sur le fait que celui qui a fait comme le compagnon et donc qui a eu des relations sexuelles avec sa femme durant la journée du Ramadan, personne n'a divergé sur le fait qu'il doit rattraper son jour de jeûne. Et également qu'il doit rattraper son jour de jeûne et également qu'il doit faire l'expiation. Ça c'est la première chose, personne n'a divergé sur cela. La deuxième chose, personne n'a divergé sur le fait que celui qui a mangé ou qui a bu involontairement en ayant oublié, il n'a que son jour de jeûne à rattraper, ou plutôt il n'a pas d'expiation à faire. Parce que le fait de rattraper son jour de jeûne, ça il y a divergence. Mais le fait qu'il n'a pas d'expiation à faire pour celui qui a mangé involontairement, cela il n'y a pas de divergence. Donc la divergence qu'il y a eu entre les fuqaha, c'est celui qui a fait un annulatif du jeûne volontairement autre que les relations sexuelles avec sa femme. Est-ce que ça lui demande simplement de rattraper un jour de jeûne, ou est-ce que ça lui demande de rattraper un jour de jeûne et de rajouter à cela une expiation? Donc on va essayer d'expliquer la divergence et les avis des savants. Il faut savoir que déjà dans le qiyas, il y a trois choses. Dans l'analogie, il y a trois choses. Il y a une chose qu'on appelle tahqiq al-manat, quelque chose qu'on appelle tanqih al-manat, quelque chose qu'on appelle takhrij al-manat. Nous on va pas détailler, c'est pas le but, c'est pas un cours sur le qiyas, on va simplement voir sur quoi ici se sont basés, sur quoi la divergence est basée, et cette divergence là elle est basée dans quelque chose qui s'appelle tanqih al-manat. Qu'est-ce que c'est que tanqih al-manat? Tanqih al-manat, c'est que ça revient à dire qu'il y a un hadith où il y a une parole prophétique ou un verset du Coran ou n'importe quelle information qui est accompagnée d'un jugement. Et dans ce jugement-là, il est accompagné de quoi? Il est accompagné de sa cause. Comme c'est le cas ici dans le hadith du compagnon, où le compagnon a demandé au prophète, alayhi salam, il lui a pas demandé directement, mais il l'a informé qu'il a eu des relations avec sa femme, et le prophète, alayhi salam, lui a donné un jugement. Quel était ce jugement-là? C'était l'expiation. Quelle était maintenant la cause de cette expiation-là? C'est ça qu'on appelle tanqih al-manat. C'est lorsqu'on a un hadith, et en fait, on sait que la cause, elle est dans le hadith, mais on ne sait pas c'est quoi exactement la cause. On ne sait pas c'est quelle caractéristique qui sera la cause. L'exemple concret, on va voir. Ici, dans le hadith, par exemple,
on sait que celui qui est venu, c'était un arabe. C'est un arabe qui est venu voir le prophète alayhi salam et qui lui a informé qu'il a eu des relations sexuelles avec sa femme. Les savants, ils ont regardé, ils ont dit, est-ce que le fait d'être un arabe en islam, ça peut avoir une influence sur le jugement? Non, il n'y a pas d'influence. Tous les hadiths, à chaque fois, ils nous poussent à voir que le fait d'être arabe ou non arabe n'a pas d'influence sur les jugements. On est tous égaux. Donc ils disent que ici, le fait qu'il ait été arabe ou qu'il n'ait pas été arabe, c'est-à-dire qu'il soit turc, qu'il soit africain, européen, ça ne change pas sur le fait d'avoir une expiation ou pas. Donc c'est pas cela la cause qui est venue donner, c'est pas la cause qui a fait que le prophète alayhi salam lui ordonne d'effectuer l'expiation. Ensuite, le compagnon, il a dit, j'ai eu des relations sexuelles avec ma femme. Le compagnon, il a dit cela avec ma femme. Les savants, ils ont cherché, ils ont dit, est-ce que cela, le fait qu'il ait eu des relations sexuelles avec sa femme à lui, ou avec qu'il ait fait la fornication avec une autre femme, qu'il ait fait la fornication, c'est-à-dire avec une femme étrangère, est-ce que cela influe sur l'expiation ou pas? Ils ont dit non, ça influe pas. Parce que lui, il a fait avec sa femme, et il a l'expiation. Donc si ça avait été la fornication avec une femme étrangère, au minimum également, il aurait l'expiation. Ça va pas influencer le fait qu'il ait fait avec sa femme ou pas. Après, le compagnon, il rajoute, il dit que cela est arrivé durant la journée de Ramadan. Est-ce que cela influe ou pas? Ça, tous les savants sont unanimes pour dire que le fait que cela soit arrivé durant la journée de Ramadan, cela, ça influe. Cela, ça fait partie de la illa. Et c'est là où les savants ont divergé. Est-ce que la seule illa, c'est-à-dire la seule cause qui fait qu'il y ait eu l'expiation, c'est uniquement le fait qu'il y ait eu un annulatif, donc quelque chose cet annulatif, durant la journée de Ramadan, ou est-ce que, comme là c'est l'avis des Hanabila et des Shafi'iyya, c'est leur avis, ils disent non, faut qu'il y ait eu des relations sexuelles durant le mois de Ramadan. Donc au final, pour diviser les avis, le Malikiyya ou le Hanafiyya, ils sont partis de l'avis de dire que ici le compagnon il est venu, il a fait un annulatif du jeûne. Il l'a fait quand? Il l'a fait durant la journée de Ramadan. Ils ont dit donc n'importe quel annulatif du jeûne qui est arrivé durant la journée de Ramadan, cela rendra obligatoire de faire rattraper son jour de jeûne et de faire l'expiation. Parce qu'ici, le compagnon, le fait qu'il ait eu des relations sexuelles, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que ça arrivé durant le mois de Ramadan et qu'il ait eu un annulatif durant le mois de Ramadan. Et quel que soit cet annulatif-là, ici, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire que s'il avait dit « j'ai mangé ou j'ai bu », selon le Malikiyya ou le Hanafiyya, le prophète alayhi salam aurait répondu à ce moment-là la même réponse. Et non, le Shafi'iyya ou le Hanabila, ils ont dit non. Ici, ce qui est voulu, c'est que ça soit des relations sexuelles qui soient arrivées durant le mois de Ramadan. Parce que le compagnon, il a simplement demandé ces relations sexuelles. Et le prophète, alayhi salam, lui a répondu donc sur ces relations sexuelles-là. Ça prouve que ce qui est voulu, c'est ce qui a été cité dans le hadith, et pas plus que ce qui a été cité dans le hadith. Et cela, bien évidemment, ce qu'on appelle tanqih al-manat. Tanqih, si on voudrait traduire en français, c'est nettoyer, plus ou moins. Donc ici, en fait, on a un hadith, on a plusieurs caractéristiques, on essaie de nettoyer, comme un petit peu ceux qui cherchent de l'or. Je sais pas si vous voyez. Ils ont un espèce de tamis. Je crois qu'on appelle ça tamis ou tamis, je sais pas si je prononce le S. Bref, ils ont une espèce de tamis. Et ils mettent beaucoup de sable dedans. Et après, ils secouent pour faire sortir les grains de sable qui servent à rien du tout pour garder juste l'or. C'est exactement cela, tanqih al-manat. C'est le fait de prendre le hadith, de le mettre dans un tamis et de le secouer pour que sortent toutes les informations qui n'ont pas d'influence sur le jugement. Elles partent. Et qui ne reste que, au final, la illa, c'est-à-dire ce qui a une influence sur le jugement. Et quand ils ont secoué le Malikiyya, ils ont retrouvé au final quoi? Ils ont retrouvé uniquement le fait de faire un annulatif durant le mois de Ramadan. Et le Hanabi et le Shafi'i, ils ont retrouvé quelque chose d'encore plus gros, c'est le fait de faire des relations sexuelles durant le mois de Ramadan. Donc au final, c'est le fait de secouer le tamis, c'est ça l'effort du mujtahid, l'effort du savant, qui prend le hadith et qui essaye de chercher. Il fait un effort de réflexion pour au final trouver quelle est vraiment la chose qui va influencer. Donc c'est vraiment quelque chose basé sur l'ijtihad, quelque chose basé sur l'effort, et c'est pas quelque chose, c'est-à-dire ni l'un, c'est quelque chose, il a une information qat'i, c'est-à-dire il est sûr à 100%, ni l'autre il est sûr à 100%, mais chacun des deux avis, parce qu'ici il y a deux écoles d'un côté et deux autres écoles d'un côté, a fait un effort de réflexion, et ça reste un avis qui est on va dire critiquable et qui est qu'on peut débattre. C'est un avis qu'on peut débattre sans aucun problème. Que ce soit le premier avis ou le second avis, on peut le débattre et il n'y a aucun problème. Donc c'est cette chose-là qu'on appelle tanqih al-manat dans le chapitre du qiyas de l'analogie, qui est le fait de rechercher donc dans un texte quelle est la réelle illa qui a fait qu'il y ait eu ce jugement-là. Et donc on revient à la parole de l'auteur. L'auteur nous dit donc qu'est-ce qui rend obligatoire en plus de rattraper son jour de jeûne l'expiation. Il dit intihakun lahu limujibil ghusli wat'an wa inzalan. Donc ici l'auteur il aurait pu dire tout ce qui annule le jeûne de façon volontaire. Toute personne qui fait un annulatif du jeûne de façon volontaire, à ce moment-là, il doit faire l'expiation. Ça aurait été plus simple. Mais en réalité, non, ça aurait pas été plus simple. Parce que c'est bien précis ici la parole de l'auteur. Il a dit, toute personne qui ne respecte pas le mois de Ramadan, donc qui fait volontairement un acte,
un annulatif du mois de Ramadan. Et cet acte-là, c'est un acte qui oblige de faire le ghusl. C'est un acte qui oblige de faire le ghusl, comme le fait d'avoir des relations avec sa femme, même si on n'a pas éjaculé, ou une éjaculation, même si on n'a pas eu de relation avec sa femme. Bien évidemment, il faut que cette éjaculation-là, elle a été faite en état d'éveil, comme on a vu précédemment, et accompagnée du plaisir, etc. Mais cela, ça va sortir quoi? Ça va sortir au final ce qu'il a cité précédemment dans la définition, qui était celui qui a une érection, ou celui qui a du médi, qui est sorti de liquide prostatique. Ces deux personnes-là, s'il y a du liquide prostatique qui est sorti, ou s'il a une érection, selon la divergence, on a vu, pour l'érection, il y avait une divergence. Donc pour celui qui a du liquide prostatique ou l'érection, cette personne-là, ça annulera son jeûne, s'il le fait volontairement, mais il n'aura pas d'expiation à faire. Il n'aura pas d'expiation à faire, il aura simplement al-qada, rattraper un jour de jeûne, pour un jour de jeûne, sans faire d'expiation. Ensuite, l'auteur, il dit avant cela, on va terminer sur les relations sexuelles. Il faut savoir que dans le madhab maliki, contrairement au madhab hanbali, les relations sexuelles, uniquement ceux qui ont été faits exprès, donc ceux qui ont été faits volontairement, demandent de faire l'expiation. Alors que chez les Hanabila, comme chez eux, la illa en réalité c'est juste les relations sexuelles et juste le mois de Ramadan, ils disent même si quelqu'un n'a pas fait exprès, ils disent même si un homme, ils disent que si un homme et une femme ils ont des relations sexuelles en ayant complètement oublié que c'était un jour du mois de Ramadan, c'est-à-dire comme dans le hadith cité précédemment de Abu Huraira. Ils disent que si une personne l'a fait involontairement, il a vraiment oublié et qu'ils ont des relations sexuelles, ça leur demandera quand même de faire l'expiation. Malgré que eux, le hadith de Abu Huraira, ils l'ont expliqué de telle façon à dire que celui qui a mangé involontairement en ayant oublié, il n'a pas rattrapé son jour de jeûne. Mais pour les relations sexuelles, ils ont dit non, il devra faire l'expiation. Donc bien évidemment, cela c'est le madhab hanbali. Dans le madhab maliki, l'expiation c'est uniquement pour celui qui a fait volontairement, que ce soit manger ou boire ou que ce soit les relations sexuelles. Celui qui a oublié, il aura simplement un jour à rattraper, rien de plus. Donc on revient à la parole de l'auteur. L'auteur ensuite parlait de celui qui a mangé ou qui a bu, et que cela est arrivé al-jawf ou al-ma'ida. Donc ici, ce qui va annuler, ou plutôt ce qui va rendre obligatoire l'expiation, c'est uniquement ce qui est arrivé à l'estomac. C'est-à-dire qu'on a vu précédemment que le liquide, s'il arrive à la gorge, ça annule le jour de jeûne. Mais s'il arrivait uniquement à la gorge et il n'a pas dépassé la gorge, il n'aura qu'un seul jour de jeûne à rattraper, selon l'avis de l'auteur ici, donc l'avis du madhab. Il aura un seul jour de jeûne à rattraper, il n'aura pas l'expiation à faire. Mais si ça a dépassé, que ce soit solide ou liquide, c'est arrivé à l'estomac, et que ça a été fait volontairement, il aura l'expiation à faire. Mais cela c'est conditionné par le fait que ça soit rentré par la bouche. Si ce n'est pas rentré par la bouche, et que ça a été fait volontairement, il n'aura pas d'expiation à faire. C'est uniquement si c'est rentré par la bouche qu'à ce moment-là, la personne aura, et que ça arrive à l'estomac, que la personne aura l'expiation à faire. Et il se base sur quoi, en plus de ce qu'on a vu précédemment, le Tadqih al-Manat, le Maliki, il se base sur un hadith qui est faible, mais qui existe quand même, qui est rapporté par Abu Huraira, où il dit que toute personne qui mange ou qui boit durant le Ramadan, il aura une expiation à faire, l'expiation de ce qu'on appelle al-dhihar. Al-dhihar, c'est pas trop le sujet d'ici, mais au final, pour résumer, c'est quand un homme dit à sa femme que sa femme, elle ressemble au dos de sa mère. Et au final, cela revient à dire de l'homme, il dit cela à sa femme pour lui dire qu'au final, je n'aurai plus de relation sexuelle avec toi, tu m'es interdite comme ma mère m'est interdite. L'homme, il n'a pas le droit, bien évidemment, de se marier avec sa mère, ni d'avoir de relation avec sa mère. Et il dit cela à sa femme. C'est-à-dire, toi, t'es comme ma mère, c'est-à-dire, tu m'es interdite, c'est-à-dire, je m'interdis d'avoir de relation avec toi, et je te considérerai à partir d'aujourd'hui comme ma mère. Donc, c'est pas un divorce. Mais c'est une façon, même si à l'époque, fait le jahiliya, il considérait cela comme un divorce, mais en islam, c'est pas un divorce, mais il dit à sa femme que j'aurai plus jamais de relation sexuelle avec toi, pour toute la vie, quoi. Et donc, si cette personne-là, elle veut se repentir, il y a ce qu'on appelle une kafara, une expiation pour cette chose-là, al-dhihar, c'est-à-dire il veut avoir des relations sexuelles avec sa femme, il peut faire une expiation, et donc c'est la même expiation que ce qui est cité, ce qu'on va voir après, les expiations qu'on va voir juste après. Donc ici, le hadith de Abu Huraira également, il dit donc, celui qui a mangé ou qui a bu durant le mois de Ramadan, il aura une expiation à faire, comme l'expiation de dhihar. Si ce hadith-là était sahih, ça aurait été vraiment un hadith, on ne peut plus diverger après un hadith aussi sarih, aussi clair que celui-là. Cependant, il a un problème dans la chaîne de transmission. Il y a également le hadith qu'on a vu précédemment sur l'arabe, le compagnon arabe qui est parti voir le prophète, il a dit halakt. Ce hadith-là, il a été rapporté de plusieurs versions, et dans une des versions, il a été rapporté que ce compagnon-là arabe, il n'avait pas eu de relation sexuelle avec sa femme, mais il avait mangé durant le mois de Ramadan. Également, cette chaîne de transmission-là, elle est beaucoup plus faible que les récits qui ont été rapportés où ce compagnon-là a eu des relations sexuelles.
Mais le fait qu'il y ait la présence de ces hadiths-là, les Malikais se sont appuyés sur ces récits-là pour dire qu'au final, il n'y a pas de différence entre les relations sexuelles et entre le fait de manger et de boire. La preuve, c'est que quand les compagnons ou quand des tabi'in ont rapporté ce hadith-là de certains compagnons, ça ne les a pas dérangés le fait que dans certaines versions, il y avait la version où il a eu des rapports sexuels et dans d'autres versions, des versions où ça a été rapporté qu'il a bu ou qu'il a mangé. Personne n'a été étonné de ces versions-là. Ça prouve que même dans la pensée, même dans la logique des compagnons, c'était normal que la personne qui ait mangé et qui ait bu durant le mois de Ramadan ait une expiation à faire. Et dans d'autres versions, et ça c'est des versions authentiques, où il a rapporté que le compagnon, donc l'arabe qui est parti voir le prophète alayhi salam, ça c'est une version authentique, il a simplement annulé son jeûne, aftara, le compagnon, sans préciser si c'était des relations sexuelles ou si c'était il avait mangé ou il a bu. Simplement qu'il a annulé son jour de jeûne. Nous on sait que c'était par rapport à des relations sexuelles, mais le fait que dans des hadiths, et ça c'est authentique, le compagnon Abu Huraira il a rapporté que le compagnon il avait annulé son jeûne sans spécifier, ça prouve qu'au final ça n'a pas d'importance la façon par laquelle il a annulé son jeûne, que ce soit par des relations sexuelles ou que ce soit par le fait de manger ou par le fait de boire, ça n'a aucune influence. L'essentiel c'est qu'il ait annulé son jeûne volontairement durant le mois de Ramadan. Ensuite l'auteur dit Babu zaman al-qada, donc l'auteur va parler de quand peut-on faire al-qada, quelles sont les règles pour rattraper son jour de jeûne. Ici on ne parle pas d'expiation, il va parler, donc le prochain chapitre ça sera l'expiation, là il parle simplement de rattraper son jour de jeûne. Donc autant pour celui qui a déjeuné volontairement, il aura à rattraper son jour de jeûne plus l'expiation, ou celui qui a déjeuné involontairement, il aura simplement le fait de rattraper son jour de jeûne. Donc là c'est les règles pour le rattrapage du jour de jeûne quand cela s'effectue. L'auteur dit zamanu qada'ihi ghayru zamanihi wa ma haruma alayhi wa ma haruma sawmuhu. Donc le rattrapage du jour de jeûne doit s'effectuer quand il dit il est interdit pour la personne qui a un jour de jeûne à rattraper durant le mois de Ramadan de le rattraper durant ce mois de Ramadan. Par exemple, on donne un exemple, quelqu'un il n'a pas jeûné le 3e jour du mois de Ramadan, quelle que soit la raison. Il lui est pas possible de dire bon, ce 4e jour que je jeûne, moi je mets l'intention de jeûner ce 3e jour. Et le 5e, je mets l'intention de jeûner le 4e, etc., etc. Cela c'est interdit, c'est pas possible. Et également, si quelqu'un il n'a pas jeûné, par exemple le 3e jour du mois de Ramadan, quelle que soit la raison. Et le 4e jour il voyage, et comme vous savez quand on est en voyage on a le droit de déjeuner, c'est une excuse valable. Et lui il se dit comme je suis en voyage et que j'ai le droit de déjeuner, moi je vais jeûner quand même, mais je vais jeûner avec l'intention du 3e jour, parce que j'ai le droit de déjeuner pour le 4e jour. Aujourd'hui on est le 4e jour, je suis en voyage, j'ai le droit de déjeuner, et hier j'ai mangé, donc je vais rattraper ce jour là. Donc aujourd'hui je suis en voyage, au lieu de jeûner mon 4e jour comme j'ai le droit de déjeuner, je déjeune, mais à la place je vais jeûner la journée du 3e jour. Il y a quelqu'un qui fait un truc comme ça, c'est un peu tordu, mais quelqu'un qui fait cela, également c'est interdit. Donc quelqu'un qui a rattrapé un jour du mois de Ramadan, il ne peut rien faire d'autre que le rattraper après le mois de Ramadan. Et bien évidemment il doit le rattraper avant l'entrée du prochain Ramadan. Et l'auteur il a rajouté également c'est-à-dire qu'il est interdit, en plus de rattraper durant le mois de Ramadan un jour de jeûne, il est également interdit de rattraper durant les jours où c'est interdit de jeûner. Donc quand il dit interdit de rattraper durant le mois de Ramadan, que ce soit celui-là ou celui de l'année d'après ou celui de dans 2 ans, c'est-à-dire que toi, si tu rattrapais il y a 2 ans, t'as pas jeûné, tu peux pas le rattraper durant le Ramadan de cette année. Non, c'est tout le temps, le rattrapage il se fait en dehors du mois de Ramadan. Et donc, quand il dit en dehors des jours où c'est interdit de jeûner, donc c'est dommage parce qu'il n'a pas cité ces jours de jeûne, mais parmi ces jours où c'est interdit de jeûner, il y a Yom el-Eid, donc c'est interdit de jeûner durant Yom el-Eid, et celui qui le fait, par exemple, il a pas mangé, il a déjeuné pendant un jour, le 3e jour de Ramadan, et après on est le 1er de Shawwal, donc le premier jour du mois de Shawwal, et c'est donc Yom el-Eid, et il dit ce jour-là je vais en profiter, je vais directement rattraper mon jour de jeûne que j'ai pas jeûné durant Ramadan. Celui-là, son jeûne il est interdit, et s'il le jeûne quand même, il n'est pas valide, il n'est pas considéré comme rattrapé. Donc ça doit être rattrapé en dehors de Ramadan et en dehors des jours où il est interdit de jeûner. Ensuite l'auteur dit babun fi qadri kafaratil amd. Donc l'auteur va nous parler maintenant de la kafara, l'expiation à faire pour celui qui est, comme on a vu précédemment, qui a déjeuné de façon volontaire durant le mois de Ramadan. Déjeuner ou pas déjeuner, qui a fait un annulatif du jeûne volontaire durant le mois de Ramadan, pas uniquement déjeuner mais également les relations sexuelles. Et l'auteur il dit qadruha sittuna muddan nabawiyyan li sittina miskinan bisawiyya. Donc ici l'auteur il s'est limité à citer la meilleure des expiations, sachant que les expiations sont au nombre de 3. Ici l'auteur n'en a cité qu'un seul, il a cité la meilleure, qui est le fait de nourrir 60 pauvres, sachant que la deuxième expiation c'est le fait de jeûner 2 mois consécutifs sans interruption, et la troisième expiation c'est le fait d'affranchir un esclave. Lui c'est
contenté de citer le premier car c'est dans le madhab, c'est celui-là qui est le meilleur. Et il a cité donc que cet it'am, qu'on appelle ça it'am, c'est le fait de nourrir des pauvres, ça se fait comment? Il faut sortir 60 mouds. Qu'est-ce que c'est qu'un moud? C'est une quantité, à l'époque du prophète alayhi salam, il dit c'est à peu près quand une personne, elle met une personne de taille moyenne bien évidemment, avec deux mains moyennes bien évidemment, elle prend une denrée alimentaire avec ses deux mains jointes, on appelle ça un moud. Et ils disent que donc c'est le quart de un sa', et le sa', selon les calculs qu'ils ont fait certains savants, ils disent que c'est à peu près entre 2 et 2,5 kilos. Donc comme le quart et le moud, c'est ça qui est demandé, on divise entre 2 kilos et 2,5, on va dire 2 kilos et demi divisé par 4, ça, c'est dans les alentours de 600 grammes. C'est-à-dire le moud, c'est dans les alentours de 600 grammes de denrée alimentaire. Bien évidemment, d'une denrée à une autre, ça va changer le poids. Mais c'est à peu près 600 grammes. Et il y a des tableaux, je pense, qui sont connus et qui se diffusent sur Internet sur le calcul de chacun des poids des denrées alimentaires. Et ici, l'auteur ne s'est pas contenté de dire cela, il a rajouté quelque chose d'information. Il dit donc cela, c'est 60 amdad, donc le pluriel de moud, que tu vas réunir et que tu vas donner à des pauvres. Tu les donnes comment? Tu les donnes sittin miskinan pour 60 pauvres, bisawiya, de façon équivalente. C'est-à-dire que tu vas pas donner à un pauvre 3 amdad, et à un autre pauvre tu vas lui donner 1, et à un autre tu vas lui donner 0,5, etc. Il faut que tu leur donnes chacun de façon équitable à 60 pauvres différents. Et nous avons fini donc avec l'explication du livre Al-Hudud d'Ibn Arafa. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.